Bonsoir tout le monde. Je m'appelle Sam Idriss Samake. Je fais cette nouvelle sortie pour toujours venir auprès du doyen Alassane Ouattara pour qu'il mette assez d'eau dans son Yamakouji, comme il a dit. Je veux qu'il le fasse. Contre son gré, je veux qu'il le fasse. Contre le gré de ceux qui le détestent autour de lui, qui le poussent, parce que ceux-là le détestent. Tous ceux qui le poussent, tous ceux qui le laissent faire ce qu'il est en train de faire, le détestent. Belle sœur Dominique, ouvre tes yeux. Ouvre tes yeux, Dominique. Dominique, le président sud-africain, l'ancien président sud-africain, Thabo Mbeki, vient de dire, et il a dit à bon, ça fait un moment, mais il vient toujours, parce que c'est l'actualité, il vient de dire que le regret de son passage à la tête de l'État sud-africain, son plus grand regret est d'avoir laissé aider le président Laurent Gbagbo à accepter que Alassane soit candidat en Côte d'Ivoire. C'est très profond. C'est très profond, c'est très grand. C'est pas n'importe qui Thabo Mbeki. Il dit ça, c'est son plus grand regret. Et aujourd'hui, ce qui vient de se passer, c'est que la décision que la justice ivoirienne vient de prendre, cela renforce ses dires. Et aujourd'hui, il doit mordre ses doigts. Hier, Alassane était exclu de la compétition pour diverses raisons. Et la raison la plus fondamentale, on lui refusait la nationalité ivoirienne. On lui refusait cette nationalité. Et ça a été le déclencheur de tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. 30 ans après, 30 combien d'années après le décès d'Houphouët, l'héritier d'Houphouët, selon la tradition Akan, selon la tradition baoulé Akan, l'héritier direct d'Houphouët, son frère Aziz, Augustin, sa sœur, lui, c'est eux qui sont les héritiers directs d'Houphouët. Franchement, Dominique, tu penses que c'est normal aujourd'hui que le président Alassane laisse la justice dire que l'héritier direct d'Houphouët n'est pas ivoirien? Tu penses normalement? Tu y penses sincèrement, Dominique? Je m'adresse à toi, Dominique, parce que tu as beaucoup d'influence sur ton mari. Tu peux le faire. C'est toi seul qui peux faire changer d'avis Alassane Ouattara. Et tout le monde le sait. Ceux qui s'agissent autour, ils font ce qu'ils font pour ne pas qu'ils voient. Mais tu penses sincèrement que l'héritier direct d'Houphouët, je peux rentrer dans plein de choses, mais l'héritier direct d'Houphouët, c'est-à-dire
l'égard auquel il faut laisser sa richesse, son patrimoine, qu'ils ne sont pas ivoiriens. Alléluia. Tu penses, Dominique? Hier, vous avez souffert de ça, Dominique. Vous avez trop souffert de ça, Dominique. Mais arrêtez ça, Dominique. Dominique, faut arrêter ça. Oh, monsieur. Ayez pitié d'Alassane quand même. C'est pas possible. J'ai écouté une vidéo la nuit sur le président Alassane qui disait que quand il a reçu Gbagbo et Bédié, il a dit quoi? Il dit il y a des choses qui ne s'oublient pas dans la vie. Que Gbagbo l'a permis de venir enterrer dignement sa propre mère. Mais Jeannès nous a dit que Alassane a refusé que Gbagbo vienne enterrer sa mère à lui. Et que Gbagbo, le cœur serré, lui a dit, va voir Abdraman Sangaré et qu'il prenne la tête. Vous trouvez ça normal? Dominique, tu trouves ça normal? Dominique, tu trouves ça normal? Enfin, moi, à ma position, je ne trouve pas ça normal. Il y a trop d'anormalité. Les imams du Kozim, les imams du Kozim, Djiriba, Djiriba, Aïté Aïourka Ilo, Aïté Takata Tchinfo, Djiriba, Aïté Sabri, le Kozim Aïté Aïouri, Aïwa c'est président Maya Fokom Dabla. Mais s'il y a quelque chose, vous Aïté Nassasika Yamusri là, vos familles, il faut les craindre. Craignez pour vos familles, Djiriba. Djiriba, je m'adresse à toi parce que je t'ai vu en 2024. Elle est nani de Moussindenja Frouka, Djiriba. Djiriba, ils l'ont depuis très longtemps, depuis Daloa. Il y a histoire non. Va me tourer. Djiriba, mon grand frère Tchomo te connaît bien, il a dit divo. Aïe, oui, aïe, c'est Tchema, Chokrobama. Aïe, c'est Chokrobama, aïe, Manaï. Aba manda flake aka sabananke anana ni ramambande mais amro bewoule inaka je veux qu'Alassane appelle tout le monde. Arrêtez ça qu'il appelle tout le monde, tous ces gens là qui les appellent, qu'il fasse rentrer Soro, qu'il libère les frères de Soro, qu'il libère les prisonniers du temps de Gbagbo, qu'il appelle autour de lui Hassan Effingessan, Gbagbo Laurent, Soro, Claverie, tous ceux qui ont des partis, Mourifre Bamba. Mais attends, c'est très simple. Qu'Alassane essaie ça seulement, ça va décrisper l'atmosphère. S'il le fait, ceux-là, je ne les connais pas, mais je suis sûr qu'ils sont capables de dire de ne pas avoir l'élection en 2025. De lui laisser le temps, de lui donner une grande porte de sortie. Une grande porte de sortie, c'est possible. Ceux qui veulent insulter peuvent insulter, mais c'est la sagesse qui vous parle. Je dis ce que je connais. Ce que vous ne comprenez pas. Aïe, 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 I'm sorry. Oh my God, je m'excuse beaucoup. Voilà, je m'excuse. Ce que vous ne savez pas, les Blancs, surtout la France, utilisent nos leaders. Et une fois que... Les Mourbali,
orange. Quand ils pressent, quand c'est fini, ils jettent. Vous ne le savez pas, mais aujourd'hui, la France ne veut plus d'Alassane. Tout le monde le sait. Mais ce n'est pas la France qui fait la Côte d'Ivoire. C'est les Ivoiriens qui font la Côte d'Ivoire. Qu'Alassane appelle ses frères Ivoiriens autour de lui. Faire un bloc. Parce que, je vais vous dire quelque chose que peut-être vous n'allez pas prendre au sérieux, c'est quoi? La dynamique engagée au Mali, au Sahel, au Mali, au Burkina et au Niger, cette dynamique-là est une dynamique qui est appelée à durer dans le temps, dans l'espace. Tuer Ibrahim ne va pas arrêter cette dynamique. Tuer Goïta n'arrêtera pas cette dynamique. Ni Goïta non plus, ni Tchani non plus. Cela n'arrêtera pas la dynamique qui vient de s'enclencher. La dynamique de Dieu, du bon Dieu. Moi, je crois en Dieu. Quand Dieu commence quelque chose, il va jusqu'au bout. Mais quand vous le forcez, ça ne marche pas. La dynamique enclenchée par Dieu, cette dynamique ira jusqu'au bout. Dans les années 80, dans les années 70-80, c'était impossible. C'est pourquoi Sankara est mort. Jerry Rawlings a réussi au Ghana tout simplement parce que le Ghana est anglophone, saxo-anglo. Il n'était pas sous le joug de la France. Mais je vous en prie, lisez le livre de Robert Bourgi. Regardez-le regardez ses conférences. Il sait ce qu'il veut, ce monsieur. Le temps des focards, c'est fini. Les Aurillacs, c'est fini. C'est fini ça. La France ne peut plus avoir l'Afrique, c'est fini ça. L'Afrique nous a eu, nous autres, ma génération, nos grands frères. Mais la France ne peut pas avoir nos enfants. C'est impossible. C'est impossible. You know what? It's over. It is over for the French. It is over. The game is over. The game is over for the French in Africa. C'est la fin de la France-Afrique. C'est la fin du jeu. Il y a les tumultes, ça ne peut pas aller sans tumulte. Moi, soyez du bon côté de l'histoire. Voilà ce que je vous demande. On est en mai. Des élections qui auront lieu en octobre-novembre. Non, c'est pas loin, vous croyez? Vous croyez sincèrement, vous croyez à ces élections? Je ne crois pas. Je n'y crois pas. Mais je crois en quelque chose, qu'Alassane mette de l'eau dans son Yamakouji. J'y crois. S'il le fait, la paix est en Côte d'Ivoire. La paix, c'est pas il y a déjà la paix, mais ça va se renforcer. La paix sera renforcée en Côte d'Ivoire. Tous ceux qui pensent que c'est possible de faire une élection dans l'état actuel des choses, they're very crazy. They're crazy. C'est impossible. Ouvrez les yeux. Ouvrons nos yeux.
Il y a des choses que je n'ai pas envie de dire, mais ouvrons nos yeux. Nous sommes entourés aujourd'hui des pays hostiles. Le Ghana est hostile. Le Mali est hostile. Le Burkina est hostile. Le Libéria n'existe pas. Hein? Les Libériens sont hostiles aussi. Croyez-vous que vous pourrez faire une élection dans l'état actuel des choses en Côte d'Ivoire? Détrompez-vous. Détrompez-vous. Ici, je reviens. Ténébrahima, jeune Ténébrahima, Nassere Touré, Rokia, je vous en prie. Je vous en prie. Dieu vous a tout donné. Vous avez tout eu. Vous n'aurez pas quelque chose que vous n'avez pas encore. Ce n'est pas possible. C'est-à-dire, vous n'allez pas avoir quelque chose que vous n'avez pas aujourd'hui là. Donc, préservez. Ayez peur du futur. Je répète quelque chose. Le RDR est arrivé au pouvoir en 2011. En 2011, le RDR n'avait rien à perdre. Rien! Le RDR n'avait à perdre. Le RDR avait tout à gagner et le RDR a tout gagné. Aujourd'hui, le RDR RHDP a tout à perdre. Absolument tout à perdre. Donc, faites attention. Aidez le président. Il a accompli sa tâche. Il a accompli la mission à laquelle Dieu l'avait faite pour. La mission que Dieu lui a confiée. Surtout, en tant que croyant, la mission pour laquelle Dieu l'a mis dans ce monde. Je crois qu'il a tout accompli. Vous dites que de parachever ce qu'il a commencé. Aucun président au monde n'a parachevé ce qu'il a commencé. Ça n'existe pas. Ça ne commencera pas par Alassane. Cela n'existe pas. C'est une vie de l'esprit, mais cela n'existe pas. Be careful. Be careful. Alassane a besoin d'aide. Quand je dis qu'il a besoin d'aide, les Gbagbo sont prêts. Soro est prêt, les Soro sont prêts. Ceux qui sont en Côte d'Ivoire, les Afingissens sont tous prêts. Thiam est prêt. Le PDC est prêt à rencontrer le président Alassane et à trouver un terrain d'entente. Alassane, si réellement le RHDP te dit quelque chose, c'est le nom du fouet qui est là-dedans. Il faut faire aujourd'hui ce que Oufoué aurait fait. Oufoué aurait convoqué tout le monde. L'arbre à palabre. Oufoué aurait convoqué tout le monde là. Soit dans son palais, soit à Yamoussoukro. Alassane, je l'ai dit, tu peux même les convoquer à Mougins, en France. Ils viendront là-bas. Tu peux les convoquer à Abidjan, au palais, dans l'un des deux palais.
Tu peux même les convoquer à Kong chez toi. Ils viendront tous. Mais Alassane, quelle animosité peut t'animer jusqu'à éliminer tout le monde sans exception? Président, fanga bébé ban, fanga temite ban. Seul le pouvoir de Dieu est éternel. Aucun autre pouvoir n'est éternel. Pour l'amour de Dieu, Alassane, crée les conditions et quitte le pouvoir par la grande porte. Il est toujours encore possible. Nous sommes à quelques mois. Il est toujours possible de créer les conditions. Et c'est en cela que je m'adresse à Dominique. C'est en cela que je m'adresse à Nasséré. C'est en cela que je m'adresse à Ibrahim, à Orokia, c'est tous ses sœurs. Vous avez une responsabilité aujourd'hui. Les gens qui vous entourent ne vous disent pas la vérité. Tous ceux qui vous entourent sont en train de vous mentir. Alassane n'avait pas besoin de ça. Jusqu'en 2020, personne en Côte d'Ivoire ne pouvait sortir, dire ce que les Ivoiriens sont en train de dire, faire ce que les Ivoiriens sont en train de faire. Personne ne pouvait le faire. Personne ne pouvait imaginer cela. Ça peut être pire. Mais on peut l'éviter. Président Alassane, tu peux l'éviter. Tenez Brahima, tu peux faire éviter ça. Nasséré, ses sœurs, ceux qui sont à côté, vous pouvez. Bon, you know what? You have a last decision. But the last decision is not in your hand. It's not in your hand, President Alassane. The last decision is in one person, only one hand. It's only in one hand. It's God's hand. It's not your hand. But here is your hand. In your hand here. Here is in your hand. But God put it in your hand. Please use it. Use it in a good way. Use to do the good thing. Use to free Ivorian people from the death penalty. Please. Please. Ok, Président. Bon, je le dis, je ne te connais pas, mais Alain Sigol te connaît. Alain Sigol me connaît. Je l'ai parlé tout récemment, je lui ai dit ce que je faisais. Et il m'a dit de continuer. Et j'espère que de tout mon cœur, de toute mon âme, j'espère que ma belle-sœur saura te convaincre. Notre nièce commune ou nos sœurs sauront te convaincre.
Yeah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alléluia.